Coucou à tous. Donc aujourd'hui, on va tester ces fameuses mousses. Voilà, ces éponges-là. J'ai vu plusieurs vidéos et je me suis dit, oh là là, oh là là, il faut que je fasse une vidéo pour leur montrer. Donc, je vais vous basculer sur mes mains et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué comme d'habitude. Et vous allez voir que, vous allez me dire, bah oui, forcément, c'était comme ça qu'il fallait les utiliser, les mousses. Bah oui. Donc, je vous bascule sur mes mains et on va commencer tout de suite à vous faire la démonstration. Voilà. Et vous allez voir que vous allez me dire, ah bah oui, là, forcément, ça fait exactement comme ça. Hein, voilà. C'est pas pour faire des fonds. C'est juste, enfin si c'est pour faire des fonds, mais autrement que toutes les filles que j'ai vues en vidéo les utiliser, je me suis dit catastrophe. On y va, c'est parti. Donc vous avez du papier. Moi c'est du papier DCP. Je travaille beaucoup avec ce papier-là de Clairefontaine et il est génial. Enfin bref. Donc ma petite sœur m'avait acheté ces 3 petits outils comme ça. On est d'accord. Avec on a une mousse dure, une mousse en feutrine et une mousse en mousse. Voilà. Et sur l'emballage, alors regardez les emballages les filles, oui, regardez les emballages. Vous avez les différentes textures faites avec les mousses. On est d'accord? Là, ça vous fait un fond bien rempli. Là, ça vous fait des petits stries. Et là, ça vous fait de la peinture étalée un petit peu avec un centre plus prononcé. On est d'accord. Et là, vous avez pensé à regarder un petit peu dans ce truc-là? Regardez, c'est que des petits ronds. Donc, ce qu'il faut en déduire de cet emballage, ce n'est pas pour vous amuser à faire des tourniquets, à faire des petits fonds, surtout sur du papier aquarelle. Alors là, c'est catastrophe, hein. Ça le fait, hein, mais franchement, on voit toutes les traces et ça fait vraiment pas beau. Donc, ce qu'il faut faire avec, quand on met sur son truc, c'est pas de venir essayer de faire ça. Forcément, ça va faire de la cacadasse. Hein. Donc, on fait ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Ben oui. Regardez. J'ai pris un pad à peu près de chaque encre. Là, je vais prendre 2 chez Stampin' Up. Là, une Distress Ink. Là, j'ai pris 3 encres de Simon Hurley. Et j'avais pris aussi hier, donc je vais chercher parce que je l'ai rangé. Voilà, une comme ça, Ink, Easy Ink, une Aladdin. Donc, je vais vous montrer. On est parti. Donc là, je vais prendre, hop, et je ne sais plus laquelle que c'est. Bon, c'est pas grave. Je vais faire celle-là. C'est orange dessus. Je les ai mélangées. Ça perd l'hypopète. Voilà. On a nos 3 comme ça. D'accord? Je vais venir faire d'abord celle-ci. Hein, puisqu'ils nous disent, un rond comme ça. Donc, je fais directement sur le pad. Hein. Pas besoin d'étaler à côté sur sa plaque vitrée. Ça sert à rien. Parce qu'on ne va pas avoir... Si c'est pour avoir un fond qui n'est pas de la couleur de votre pad, parce que le principe de faire un fond comme ça, c'est d'avoir vraiment la couleur prononcée du pad. Pas d'essayer de faire des dégradés, etc. Ça, c'est sur du papier aquarelle. On peut travailler. Donc, ça alors, c'est exactement pareil que là. Regardez. Voilà. Ça alors, ça marchait. Ensuite, avec la feutrine, ça doit faire des petits stries comme ça. Alors, on va essayer, hein, parce que je ne sais pas si ça marche. Hein. Alors, ça alors, ça fait exactement pareil qu'ils disent. Oh là là, ça alors, c'est pas possible. Et ça, la petite mousse,
Bon, on va essayer. Hop. Oh, bah merde alors. Bah, j'ai dit un gros mot. Ça fait exactement pareil que là. Oh, bah ça alors. Regardez-moi ça. Ah, bah il raconte pas des bêtises, Action. C'est vraiment comme ça. On tamponne, clac, ça vous fait... Oh, c'est miraculeux. Ouais. Alors du coup, on va essayer avec la distress. Et vous allez voir que ça marche aussi avec des distress. Bah oui. Donc je vous montre. Je vais en mettre partout, je le sens. Hier, j'avais de l'encre partout sur les mains. Je vais devoir travailler avec des gants. Donc là, je remets pareil mes mousses orange. Et je vais vous montrer après ce qu'on peut faire avec, hein, forcément. C'est pour faire des fonds comme ça avec des petits ronds. Hop. Et hop, on y va. On recommence. Je fais sur mon pad. Oh, j'ai de l'encre partout. Oh, c'est génial. Oh, bah ça alors, ça marche aussi. Hop, je fais avec ma mousse. Oh, bah ça alors. Non, mais c'est un truc de malade, quoi. C'est vraiment ce qui est marqué sur l'emballage. Ça fait exactement ça. Donc, vous voyez, ça va tout seul. On ferme nos encres. Je vais même montrer celle de Stampin' Up, comme quoi on peut le faire aussi avec celle de Stampin' Up, avec toutes les encres. Hein. Il n'y a pas forcément que les encres de chaque action. Ça marche aussi avec les encres de chaque action. Forcément. Hop. Et hop. Donc, je vous montre avec celle de chez Stampin' Up. Et après, je vais vous montrer comment on fait un fond avec ces petites mousses. C'est pas marqué pour faire des fonds. Hein. À tournicoter. Ah bah ça alors, ça marche encore. Il y en a beaucoup que je veux faire rire. Mais je pense que les filles qui ont montré cette démonstration en vidéo n'ont pas compris comment les utiliser. C'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent, mais bon. Après, dire que c'est flop ou pas flop. Voilà. C'est exactement pareil que sur l'emballage. On est d'accord. Ça, c'est de Stampin' Up. Ça, c'est les Distress. Ça, c'est les Ink. Ça marche. Donc, maintenant, eh ben, je vais vous montrer sur un fond. Je vais refermer mon encre parce que je n'ai pas envie. Voilà. Oups. Ne te sauve pas. Heureusement que j'avais pas un pantalon blanc. Catastrophe. Caramba. Bref. Donc, là, je retire mes petites mousses délicatement. Je vais prendre un fond. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc ça, je les mets sur le côté. Je reprends 3 petites mousses ici. Donc une de chaque. Je vais prendre un fond ici. Je vais protéger quand même mon fond. On est d'accord? Donc là, j'ai pris une base de carte. Je vais prendre une mousse. Je vais prendre une feutrine. Et je vais prendre un rond comme ça. Voilà. Là, j'ai mis les 3. On est d'accord? On est d'accord. Je prends mes 3 encres. Donc, j'ai pris un genre de framboise, un vert et un bleu. Je vais faire le bleu. Je vais faire mon éponge comme ça. Hop. Donc, je mets bien mon encre dessus. Voilà. Hop. 1. 2. 3. 4. Donc là, c'est toujours du papier DCP. Hein.
Voilà. Donc, j'ai fait des petits ronds un peu partout en bleu. Ce qui nous donne ceci sur notre fond de carte. Oh, c'est joli. Hein. Donc, je vais prendre après du vert. Je le remets bien parce qu'il n'était pas bien centré. Je vais prendre du vert. Et là, c'est pareil, je viens imbiber ma feutrine d'encre. Et je viens refaire des petits ronds pour faire un fond. Oh bah ça alors, c'est magnifique, hein. Voilà. On vient, vous voyez, avec différentes textures. C'est pas magnifique ça? Voilà. Donc maintenant, on va faire la framboise. Vous voyez, mes encres sont tellement imbibées que au moins hop, je refais à des endroits des autres couleurs. Et vous allez voir que bah, ça vous fait des fonds tout simples. Hein. Avec différentes textures, on arrive à faire quelque chose de bien. Voilà, vous voyez. Oh, bah ça alors. Oups. Et un petit peu de vert pour finir. On comble les trous avec les différentes textures. Oh bah ça alors. Et on a un fond, voilà, 2 cartes. Donc après, vous pouvez utiliser 4 couleurs, 5 couleurs. Là, je vois qu'il y a encore du blanc. Hop. Voilà comment on utilise ces encres. Et vous voyez qu'il y a plusieurs techniques, plusieurs fonds, plusieurs textures avec les différentes encres. Alors, ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'elle se mélange parfaitement bien et du coup, ça change de couleur quand on les superpose. Vous voyez, là, on a un foncé, un violet plus foncé, etc. Et pour faire des petits fonds, vous voyez, là, rien que pour une carte anniversaire, vous marquez « Joyeux anniversaire ». Et voilà, le fond de votre carte est fait en vous amusant à faire de la petite patouille. Voilà comment on utilise les mousses de chez Action. C'est pas marqué pour faire des fonds bien symétriques, on est d'accord. Après, j'ai essayé, hein. Je me suis dit, bon, on va voir si ça fait des beaux fonds. Je vais reprendre celle-ci que je vais mettre à l'envers. Je vais vous montrer. Si vous prenez de l'encre comme ça et que vous faites un fond, alors forcément, ça marche. Mais ce n'était pas le but de ce produit. Alors, toutes celles qui
qui utilisent ce genre de mousse, ne dites pas qu'il y a des traces, parce que tout simplement, c'est sûrement que vous n'utilisez pas le bon papier et que vous n'ancrez pas bien votre mousse. Si votre pad n'est pas chargé en encre, forcément, on va voir les traces. Vous voyez là, j'ai fait sur du papier DCP. Est-ce que vous voyez une trace? Non. Si vous chargez bien votre papier en encre et que vous voulez vraiment avoir la couleur de votre pad, forcément, il faut insister pour vraiment avoir le fond que vous souhaitez. Là, vous voyez, je repasse sur l'endroit où je suis déjà passée et la couleur de votre pad est prononcée. Il n'y a pas de « oh, ça fait des traces ». Si votre pad est bien chargé et que vous ancrez vraiment, il n'y a pas de traces sur votre fond. On ne voit pas les... Voilà, sur du papier DCP. Est-ce qu'on voit des traces? Non. Et j'ai la couleur vraiment de mon pad sur mon papier de fond. Hop, voilà. Vous voyez? Hop. Vous avez un fond nickel. Donc, c'est possible. Là, j'ai utilisé la mousse, mais j'ai aussi fait avec une autre couleur. C'est possible. Hein. Sur du papier aquarellable, vous oubliez parce que ça fait plein de petits stries, forcément que vous allez voir tous les défauts. C'est pas ça. Hein. C'est pas ce qu'il faut faire. Là, je vous montre. J'avais pris celle-ci, la feutrine, pour faire le vert, pour faire un fond. C'est pareil. Du moment que vous chargez bien, en plus sur du papier DCP, ça glisse tout seul. Du moment que vous chargez bien votre image, je vous montre juste sur un petit coin. Vous n'avez pas les traces. Hein. Même quelqu'un qui dit oui, il faut absolument tapoter à côté. Fatigué, ça. Si vous chargez bien, comme je dis, votre papier, pour avoir vraiment la couleur de votre pad, normalement, vous ne devez pas voir les traces. Oui, je fais trembler. Et vous ne voyez pas les ronds, parce que forcément, vous voyez, vous chargez votre papier. Voilà. Donc, c'est possible de l'utiliser pour faire des fonds, mais le but principal de ces encres-là, de ces mousses, pardon, là, c'est de faire ce genre d'effet sur vos cartes comme ceci. Voilà. De toutes les vidéos que j'ai vues pour vous de faire la démonstration, je me suis dit, mais elles n'ont pas compris, mais c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. C'est donner une texture comme ça. Alors après, pour toutes celles qui ont des petits budgets, qui veulent s'en servir pour les fonds, vous voyez que c'est possible. C'est super possible de faire des petits fonds. Là, ça va sécher. Là, ça va sécher aussi. C'est possible de faire ce genre de fond. Mais le but principal de ces mousses et de ces différentes textures, c'est pour faire ce genre de choses. Des fonds comme ça. C'est bien stipulé là-dessus. Vous voyez, hein, ils n'ont pas montré qu'ils avaient étalé le violet.
Ils font vraiment un fond avec ce genre de petite mousse. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, je ne vous ai pas montré du coup. Je vais finir quand même celui-ci. C'est pareil aussi. On peut utiliser pour faire des fonds cette mousse-là. On peut aussi. Voilà. Avec le pochoir, je pense que ça ne fonctionne pas parce qu'il faut vraiment bien appuyer sur le pochoir. Enfin, ça peut le faire. Mais le but principal, je vous montre. Vous voyez, vous pouvez faire des fonds. Mais surtout, il faut bien ancrer. Et il faut que vos pâtes soient chargées en encre. Hein. Hop, voilà. Vous voyez que le fond, ici, on ne voit pas de traces. Hein. Donc, bon, vous pouvez vous en servir. Voilà, je vous ai fait la petite démonstration. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je pense que vous allez pouvoir utiliser vos petites mousses pour vous faire des petits fonds sympathiques. Voilà, comme ça, au moins, vous avez vu comment les utiliser et pourquoi ils avaient mis 3 matières différentes dans ce lot d'encreur. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!